Je voudrais dire merci aux responsables de la communauté des hommes d'affaires pour l'honneur qui m'est échu de partager quelques pensées, quelques pistes de réflexion avec vous ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai une histoire que j'aime raconter. Plusieurs m'ont entendu. Vous allez encore l'entendre. Mais c'est une histoire qui est assez illustrative de ce que nous devons être et de ce que Dieu attend que nous soyons. Je le raconte en moré et puis je traduis en français. Rawaye wambe antara kampila yibu. Kampila yibu suka ayi mbebe mbonta kuka. Akuka ya bi behara. Asan yi san lebonwa ne nan pole. Ata aburu gambiga zuya. Ta mana boya. Haya. Rawan pam ta kuku humbiwa azwen kinga Côte d'Ivoire. Taita yo mpam menga. La hampata kiugu ne danwa. Watamwe. Ya yam la kuku baba bi. Ta kuku baba et. Kama pila yibe soka kuka bebe. Te rawayelia. Ayon ki hamam tuspiya. Tam kwa ababa tusa yobe. Lam kwa ma tusa anase. Ye kukbaba ete gai kuka gandawo pataki wuntum nuase ya mameng biga ama wala hangan sabaka tiangra. Un homme qui avait 12 fils et parmi les 12 il y a un qui était canaille, une canaille. Donc finalement il est parti en Côte d'Ivoire comme la plupart de nos compatriotes faisaient. Et avant un mois, voilà quelqu'un qui se présente et qui lui demande, es-tu le père de Kouka? Et le père de Kouka dit, non, parmi mes 12 enfants là, il n'y a pas un Kouka. Et le gars dit, bon, il m'a envoyé, il m'a donné 50 000 francs, 30 000 francs pour son père et 20 000 francs pour sa mère. Alors, le papa de Kouka va se révéler. Il dit, oh, alléluia. J'allais dire alléluia. Il dit bravo Kouka. Avant un mois, tu es capable d'envoyer des milliers de francs. C'est mon propre fils. C'est sa mère qui est couchée sous le résinier. Alors, la morale de cette histoire, que je voudrais que nous retenions, que nous arrivions là où les gens ne nous attendaient pas. Que nous puissions surprendre les gens. Amen. Ce soir, je voudrais parler de la culture de l'excellence comme transformation de Dieu en nous. Il n'y a que l'excellent pour nous rendre excellents. Et dans Genèse chapitre 1, verset 31, quand Dieu a tout créé, il a déclaré tout est excellent, tout est beau. Tout est bien. L'excellence, c'est la possession d'une bonne qualité à un degré inhabituel. Excellence en hébreu, c'est yater ou yatir. Excellence en grec, c'est hyperbole, c'est-à-dire ce qui est meilleur. À Daloa, en Côte d'Ivoire, il y avait 2 boulangeries à un moment donné, vers les années 70. La première boulangerie a marqué meilleur pain. La deuxième boulangerie est venue tout juste en face et a fait marquer supérieur au meilleur. L'excellence, c'est ce qui est supérieur au meilleur. Nous sommes supérieurs au meilleur. Dieu n'a jamais voulu la médiocrité. Il a utilisé des médiocres, mais il n'a pas utilisé leur médiocrité. Amen.
sortons de l'afro-pessimisme qui nous maintient dans la misère. On dit que celui qui est esclave, qui demeure esclave, il est né pour être esclave. Autrement dit, il peut changer sa condition en Dieu. Il peut changer sa condition. Toutes les œuvres sont excellentes. Et en tant que les ambassadeurs de Dieu, nous devons le représenter efficacement devant le monde. Nous manquerons de le représenter si ce que nous faisons ne reflète pas sa personne ou son caractère. Est-ce que je peux être enfant de Dieu et être médiocre? C'est la question que je me pose. Je ne peux pas être enfant de Dieu et être médiocre puisque je représente l'excellence. C'est pourquoi il y a une nécessité d'une transformation personnelle pour une représentation vraiment efficace de notre Seigneur. L'excellence, c'est faire les choses comme il faut, c'est être le meilleur dans ce qu'on fait et dans ce qu'on est. L'excellence dans l'erreur conduit irrémédiablement à l'échec. C'est l'excellence dans la vérité qui conduit à la réussite et au succès. Définissons d'abord 3 mots. Il y a le mot efficience, qui est un anglicisme que les Français essaient de combattre, mais ils n'ont pas mieux. Parce qu'en anglais, c'est efficiency. Et on a retenu le mot efficience. Efficience, ça veut dire bien faire le travail. Ensuite, il y a le mot efficacité qui est faire le bon travail. Mais l'excellence, c'est bien faire le bon travail. Bien faire le bon travail. Donc, ça inclut aussi bien efficience que efficacité. Une entreprise chrétienne est une qui fonctionne sur la base des valeurs divines. Sur la base des valeurs divines. L'excellence est une valeur divine. Le directeur général de General Motors disait « Je veux que la compagnie soit numéro 1 ou numéro 2 partout dans le monde. » Pourquoi ne pas imiter cet exemple? Je veux que mon entreprise soit numéro 1 ou numéro 2 partout dans le monde. Je veux que mon église soit numéro 1 ou numéro 2 partout dans le monde. Que quand on se réfère à cette église-là, on dise vraiment c'est une église d'excellence. Et pour cela, je vous donne un témoignage. Nous avons été au Nigeria au mois de juillet-août, et nous avons vu une église. L'église qui nous a reçus, c'est la culture de l'excellence dans la simplicité. Une église de 10 000 membres. Même les WC étaient climatisés. Même les WC étaient climatisés. Et le groupe musical, comme évidence, tous les membres du groupe sont pris en charge par l'église. Ce sont des professionnels payés par l'église. Il y a 2 qui avaient leur doctorat en musique. Et ils sont payés à hauteur de 1,5 million quand on a converti. Et le pasteur nous a dit, ils n'iront nulle part ailleurs, parce que nulle part on ne peut les payer à ce prix-là. La culture de l'excellence. Et quand nous avons vu tout le matériel de sonorisation et autres, sincèrement, c'est vraiment excellent. Pourtant, dans la simplicité, quand vous voyez le pasteur, si on ne vous dit pas que c'est lui le pasteur, vous ne savez pas. Il est simple et pourtant, il est excellent. On n'a pas besoin
d'être compliqué pour être excellent. La culture de l'excellence. Pour être excellent, il faut définir la tâche ou la mission selon la vision. On ne peut pas réussir que dans ce qui est spécifique. La définition de la tâche est le point de départ pour parvenir à l'excellence. Si vous êtes dans un avion et puis on vous dit, bon, cet avion-là, c'est numéro 500 ou bien c'est numéro 600, peu importe. On va démarrer quand on va démarrer. Et puis bon, la direction, on va suivre la direction du vent. Est-ce que vous n'allez pas sortir très tôt? C'est sûr que vous allez sortir très tôt. Il faut quelque chose de spécifique pour pouvoir conditionner la réussite. Cette définition va limiter les domaines dans lesquels l'excellence se produira. Vision, mission, association, opposition conduit à la réalisation. Voici le schéma directeur pour arriver à l'excellence. Dans Daniel, chapitre 6, versets 3 à 4, il est dit que Daniel avait un esprit supérieur à tous les autres esprits. Il était supérieur. Donc ce qu'il faisait était supérieur. C'est pourquoi on l'a reconnu et on n'a pas hésité à positionner cet étranger-là. Parce qu'il était supérieur. L'excellence est un état d'esprit avant de devenir quelque chose de tangible. Ton état et ton attitude affectent tes sentiments envers les choses. Les Anglais disent « Dream great, start small, but go deep ». Dream great, start small, but go deep. Rêve grand, commence petit, mais va en profondeur. C'est ça, la culture de l'excellence. Ce qu'il faut corriger comme état d'esprit. Il y a des gens qui disent, non, pour être excellent, il faut choisir entre la qualité et la quantité. Non. Les deux peuvent aller de pair. Parce que de toute façon, quand nous sommes excellents, nous sommes appelés à croître. Nous sommes appelés à grandir. La petitesse, l'esprit de petitesse est un esprit africain, mais pas un esprit biblique. Dieu nous appelle à progresser, à grandir. Donc, on n'élimine pas, on n'exclut pas quantité et qualité. Les deux vont de pair. Mais on soigne aussi bien la qualité au fur et à mesure, soigne la qualité au fur et à mesure que la quantité vient. C'est un peu notre problème. Vous allez prendre même quand on était dans l'autre salle, on se disait, au début, tout était beau. Mais le problème d'entretien, de maintenance, se pose à nous. Quand le stade du 4 août, quand on l'a ouvert, moi j'étais là-bas. Et puis, à la fin, j'ai regardé, j'ai vu les chewing-gums partout, j'ai dit, bon, ça c'est l'Afrique. On n'a pas la culture de l'excellence. Bon, on se permet du tout. Et c'est pourquoi nos lieux publics deviennent des lieux de dépôt de nos ordures. Ailleurs, quand vous jetez un papier dans la rue, quelqu'un d'autre va vous suivre, ramasser le papier, aller mettre dans une poubelle. C'est la culture de l'excellence. Nous n'avons pas l'esprit d'excellence. Et c'est pourquoi nous nous permettons beaucoup de choses. La deuxième chose qu'il faut corriger, il faut être riche pour atteindre l'excellence. Non.
c'est ton état d'esprit qui te donnera l'argent. C'est ton état d'esprit qui te donnera l'argent. Jésus a nourri 15 000 personnes sans argent. Et d'ailleurs, même quand vous lisez Genèse chapitre 1 et 2, vous ne voyez pas l'argent. C'est quand le péché est entré que la nécessité d'argent s'est faite sentir. L'argent ne conditionne pas votre succès. C'est votre état d'esprit. Thomas Edison qui a inventé l'ampoule, eh bien, combien de fois il a échoué? Jusqu'au jour où l'usine a pris feu. Et puis, le lendemain, ils ont tenu un conseil d'administration. Et ils ont planifié comme s'ils avaient toute la somme nécessaire pour reconstruire. C'est à la fin de la réunion qu'il a posé la question en anglais. By the way, has anybody got some money? En passant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a de l'argent pour nous aider à investir? Il n'avait aucun sou, mais il est arrivé à son objectif. Parce que tout est dedans. La richesse vient de notre attitude. Si nous avons la vision qui est claire, le Seigneur va nous accompagner et on réalisera quelque chose pour la gloire de Dieu. Il faut être petit pour être excellent. Non. Il ne faut pas être petit pour être excellent. Coca-Cola, McDonald's, entre autres, sont excellents mais grands. Partout où vous allez voir Coca-Cola. Partout où vous allez voir McDonald's. Ils sont grands, mais ils sont excellents. Non, nous n'avons pas besoin d'être petits pour être excellents. Étant excellents, nous allons nous épanouir, nous répandre un peu partout. Les exigences fondamentales pour cultiver l'esprit d'excellence. Il faut d'abord ne pas être satisfait du statu quo. Chez les Mossés, on dit, si ton père t'envoie à cette période-là, la période de la moisson, si ton père t'envoie dans le champ du voisin et que l'enfant se rend compte que le champ du voisin est plus productif que le champ de son père, s'il revient et qu'il ne pleure pas, il n'est pas un fils digne. Il n'est pas un héritier sur lequel on peut compter. Si tu vois que le champ du voisin est meilleur au champ de ton père, tu dois pleurer. Est-ce que nous sommes satisfaits de notre statu quo? Oh, qu'Ismaël vive! Non. Pourquoi ne pas viser les Isaac? Pourquoi se contenter d'Ismaël? À qu'Ismaël vive? C'est un peu notre mentalité. Nous sommes satisfaits de notre statu quo. Celui qui réussit, c'est celui qui trouve, qui cherche du boulot, même quand il a un emploi. Il ne se satisfait pas du statu quo. Tant que nous n'apprenions pas à améliorer quotidiennement, annuellement, notre situation, eh bien, nous allons être médiocres sans le savoir. Deuxièmement, c'est le pouvoir d'observation. Quand généralement les Blancs voyagent, ils observent. Quand nous voyageons, on ne voit rien. Ils observent. Et celui qui observe, c'est pour pouvoir revenir, reproduire la même chose. Pourquoi Faso Fani est tombé? Parce qu'entre-temps, les Chinois sont venus. Ils ont observé, n'est-ce pas, Pasteur Congo? Ils ont observé, ils ont pris des photos, ils sont retournés, ils ont reproduit les mêmes choses, mais moins chères. Et maintenant, nous ne sommes plus compétitifs.
Donc, le pouvoir d'observation est très important. Troisièmement, il y a les éléments soumis à l'esprit. Entre blanc et noir, c'est le même cerveau, c'est le même sang. Mais les blancs réussissent parce qu'ils soumettent à l'esprit tout ce qu'ils veulent réaliser. Et nous, on appauvrit nos esprits parce qu'on ne veut rien faire. Comme on dit, pour cacher quelque chose à un Africain, il faut le mettre dans un livre. Il ne va pas lire. Il ne va pas lire. Quelqu'un m'a dit, nous sommes allés en France. C'est en tout cas un politicien. Il dit, nous avons rencontré les sénateurs. Ils sont au 3e étage. Nous, on a pris l'ascenseur. Eux, ils sont montés. Ils sont allés par l'ascenseur. Pourtant, ce sont des vieux, ce sont des têtes blanches, blanchies, comme mon frère. Mais ils sont restés jeunes parce qu'ils ont soumis des choses à leur esprit. Ce que nous soumettons à l'esprit, c'est ce que nous pouvons réaliser. Pourquoi ne pas soumettre à l'esprit tout ce qui est défi pour nous? Celui qui ne voit pas, qui ne perçoit pas l'invisible, il ne peut pas réaliser le visible. Soumettons à notre esprit des projets concrets, des images concrètes, en disant, Seigneur, par ta grâce, c'est ce que je veux réaliser. Et nous allons le réaliser. Pourquoi l'excellence est une obligation? Dieu mérite le meilleur parce qu'il a investi le meilleur en nous. Amen. Il mérite le meilleur parce qu'il a investi le meilleur en nous. En tout cas, depuis à la Réforme, c'est ce que Calvin a compris en disant le chrétien doit être le meilleur dans ce qu'il fait. Parce qu'il n'y a pas de raison, puisqu'il a un plus par rapport aux autres. Il doit être le meilleur. Si tu es tailleur, tu es le meilleur tailleur. Si tu es, en tout cas, quel que soit le domaine, tu dois être le meilleur dans ce que tu fais parce que Dieu t'a qualifié pour être le meilleur et non pas le médiocre. Dieu t'a outillé. Dès lors, l'excellence n'est plus optionnelle, mais devient une nécessité, une obligation. Nous voulons réaliser quelque chose qui restera dans les annales de Dieu. Le Saint-Esprit est un esprit d'excellence. Il nous aide à voir et interpréter les choses selon la perspective divine et développer une attitude conséquente. Nous devons débarrasser notre vie de l'esprit de la médiocrité parce que tout tient à l'attitude. Les caractéristiques d'une organisation tournée vers l'excellence. Il y a la communication, nous reviendrons là-dessus, l'encadrement des personnes, le service clientèle. Nous ne pouvons pas être excellents sans former un personnel excellent. Quand vous allez dans les hôtels, la façon dont on vous accueille, on aurait voulu que ce soit la même chose dans nos églises. Parce qu'on les a formés. On les a formés et ils savent comment accueillir les gens. Et ça a été le succès, le secret du succès de Paul Yonggi Cho. Parce que l'église commençait au parking. Par un accueil conséquent. Le domaine d'amélioration. Il faut rechercher l'excellence dans les domaines suivants. La communication, comme je le disais, la publicité, réalisation, intervention, médias. Parce que plus les gens reçoivent l'information, mieux ils sont outillés et ils abondent.
les événements. La tradition tue l'entreprise ou l'excellence. Il faut se débarrasser du fétichisme méthodique. On a toujours fait les choses comme ça. Mais si ça ne marche pas, il faut changer. Pourquoi demeurer dans le même ordre ou dans la même logique de faire? Il faut toujours innover et chercher ce qui marche. C'est aussi bien valable pour l'Église que pour les entreprises. Pourquoi est-ce que Air France a résisté à la crise? C'est parce que Air France a anticipé la crise. Il nous faut réfléchir, il nous faut voir, éliminer ce qui peut-être marche pour ce qui marche encore plus. Parce que nous aimons les programmes et nous ajoutons programme à programme. Et puis finalement, on n'arrive même pas à gérer tous ces programmes-là. Plus on est spécifique, plus on est efficace. La gestion du temps, l'important n'est pas l'urgent. Et nous sommes malheureusement, dans notre contexte, transformés en sapeurs-pompiers. On est toujours là, et finalement, à la fin de la journée, on fait le bilan, il est pauvre. C'est profond dans le sang du creux. Au bout du mois, on fait le bilan, il est pauvre. Parce qu'on a géré les urgents, mais pas l'important. La tyrannie de l'urgent, eh bien, nous a, piqué comme un virus. Excellent service de clientèle. Combien de temps les gens attendent-ils devant votre bureau? Combien de temps les gens attendent-ils pour vous voir? Les gens, quand ils viennent, ils ne viennent pas pour recevoir des insultes, ils ne viennent pas pour être méprisés, ils viennent pour être respectés. Et surtout, dans notre contexte, où les gens ont peur de l'administration, faisons tout pour que, quand ils viennent, qu'ils aient envie de revenir. C'est ça la clé. Que les gens aient envie de revenir. Votre entreprise, votre bureau, votre église, que quand les gens viennent, qu'ils aient envie de revenir. Mais quand ils viennent et que le service n'est pas à la hauteur, eh bien, ils ne reviendront pas. Parce qu'il n'y a pas d'obligation. Ce n'est pas un groupe premier, un groupe primaire où on est obligé. On subit sa famille, mais on choisit ses amis. Et même dans les affaires, on choisit ses amis. C'est pourquoi il faut être excellent pour attirer. Les locaux, un ministère orienté vers le succès, investit dans ce que les gens peuvent voir. La peinture des locaux. Il y a des bureaux, vous arrivez, eh bien, vous êtes repoussé. Voyez les entreprises ou les sociétés qui réussissent. Quand vous voyez leur bureau, d'abord ils ont une couleur spécifique et la couleur est renouvelée pour vous attirer. Nous on dit non, ce n'est pas la forme là, c'est le fond là. Non. Ça vient un peu de notre conception même de l'homme. Hein? Nous mettons l'accent sur l'esprit et nous oublions le corps. Or, c'est le corps qui amène l'esprit à l'église. Si nous négligeons le corps, là, l'esprit n'ira nulle part. Les toilettes. Il y a des églises, il y a des entreprises, il y a des sociétés, des bureaux
Vous entrez, si vous devez aller au petit coin, vous ressortez avec une autre odeur, un autre parfum. Que les gens prennent plaisir à aller à nos toilettes, même à nos toilettes. Mais s'ils sont repoussés par ces lieux-là, ils ne reviendront plus. Et puis, il y a l'apparence des leaders. Pourquoi est-ce que, les compagnies aériennes, il y a des tenues. Il y a des tenues. Aussi bien pour le personnel navigant que pour le personnel servant à l'intérieur. Dans les banques, on exige la cravate, etc. Ce que tu es. Parle plus fort que je n'entends plus ce que tu dis. Tout cela fait partie de la culture de l'excellence. Nous ne pouvons pas être débraillés et puis nous attendre à ce que les gens nous respectent ou respectent notre produit. Ce n'est pas possible. Je termine en disant, l'excellence est un processus et non un produit. Un voyage et non une destinée. Nous ne devons pas faire de l'excellence un objectif d'un temps. Nous devons faire de l'amélioration en qualité une culture à tous les niveaux de la vie. Alors l'excellence sera un sous-produit avec le temps. La clé, il ne faut jamais s'arrêter d'apprendre. Nelson Mandela disait, je ne perds jamais. Soit j'apprends, soit je gagne. Voici le secret de l'excellence. L'excellence n'est pas l'affaire d'un moment. Il faut revoir la copie de temps en temps en hausse. L'Église doit donner au monde le goût et l'exemple de l'excellence. L'Église est la seule entité qui peut dire au monde, voici ce qui est bien, parce que je représente ce qui est bien. Que le Seigneur fasse que nous soyons tous des Kukagandao. Amen. Par la grâce de Dieu. Et nous le serons. Nous le serons. Nous allons étonner. On dit que quand on prend la parole en public, il faut avoir pitié de ceux qui vous écoutent. C'est pourquoi je vais m'arrêter. Je m'arrête. Je me suis arrêté.